Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'influence de l'alimentation sur l'intelligence et particulièrement de l'influence de l'alimentation d'une espèce sur le développement de son intelligence. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit et qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes et dans quel monde nous vivons et quelles sont les règles qui régissent ce monde. Ce petit texte que j'ai écrit s'appelle « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Le régime alimentaire d'une espèce et sa taille sont intrinsèquement liés à son type d'intelligence et à son temps de sommeil. Ainsi, les herbivores et les feuillivores, qui mangent une nourriture peu nutritive, doivent, lors de leur digestion, casser les fibres de cellulose peu digestes des plantes dont ils se nourrissent pour en extraire les éléments nutritifs permettant leur survie. La cellulose peu digeste étant la molécule organique la plus abondante sur Terre et le constituant principal de la paroi cellulaire des végétaux avec une teneur variant de 15 à 99% en fonction de l'espèce et de la partie de la plante. Elle oblige l'animal végétarien, et plus spécifiquement le mangeur d'herbes ou de feuilles, à manger d'énormes quantités d'herbes ou de feuilles pour trouver assez de nutriments lui permettant de faire fonctionner son organisme et rester en vie, ce qui bien sûr lui prend énormément de temps. Ainsi, un éléphant pouvant atteindre 7 tonnes, pour les plus gros spécimens, devra manger presque en permanence pour entretenir sa grosse structure organique, ce qui ne lui laissera que peu de temps pour dormir. Les éléphants, ne dormant rarement plus de 2 heures par jour et passant leur vie à manger et à se déplacer lentement d'une façon économique pour passer d'une zone où ils auront tout mangé à une autre qu'ils n'auront pas encore ravagée pour se nourrir. Quant au cheval, un autre végétarien, il ne dort jamais plus de 4 heures par nuit et conserve plus ou moins 2 heures d'assoupissement dans la journée. Le cheval, s'il n'est pas nourri de croquettes industrielles, devant dans la nature passer une bonne partie de son temps à brouter les herbes hautes, très peu nutritives des steppes, formant son habitat originel. Il en va de même pour nos vaches, qui, si elles ne sont pas nourries de croquettes industrielles, doivent passer 6 à 8 heures par jour à paître dans les prés pour ensuite se reposer en ruminant, c'est-à-dire mâcher de nouveau les aliments revenus de l'estomac avant de les avaler. Les vaches, ayant donc, par leur mode de vie et leur alimentation assez similaire à celui des chevaux, une durée de sommeil assez proche. Cela contraste avec le rythme de vie des prédateurs qui passent beaucoup plus de temps à se reposer et à dormir que les herbivores qui sont souvent leurs proies. Prédateurs carnivores, dont le temps passé à la recherche de nourriture, à son ingurgitation et à sa digestion, n'occupe qu'une petite partie de leur journée. En effet, la viande dont se nourrissent les carnivores est pour eux bien plus digeste et concentrée en éléments nutritifs que les plantes dont se nourrissent les animaux végétariens qui doivent ingurgiter une grande quantité de nourriture dont la majeure partie est constituée de fibres de cellulose que leur grand système digestif devra ensuite décomposer pour accéder aux substances nutritives du végétal par un long processus de digestion par décomposition bactérienne des fibres indigestes de cellulose. Les lions prédateurs carnivores passent donc beaucoup plus de temps à dormir et beaucoup moins de temps à manger que leurs proies végétariennes. Ainsi, un mâle adulte, dans un souci d'économie d'énergie, restera assoupi entre 15 et 20 heures par jour. Une lionne, de son côté, dormant en général un peu moins longtemps qu'un lion, car elle devra aussi passer du temps à s'occuper de ses petits et à chasser pour les nourrir. Ce que mangent les animaux a donc une influence fondamentale sur leur intelligence. Ainsi, les prédateurs comme les lions, les chats ou bien les chiens sont programmés pour rechercher une nourriture extrêmement riche, mais qui ne restera pas immobile comme les plantes dont se nourrissent les végétariens. Et qu'il faudra, pour accéder à cette nourriture très riche et rapidement assimilable par l'organisme, la traquer et la poursuivre dans un effort intense plus ou moins long qui ne devra jamais dépasser en coût énergétique ce que cette alimentation mobile apportera en énergie. Ainsi,
Le prédateur carnivore dort beaucoup. Ainsi, si le prédateur carnivore dort beaucoup, il doit aussi être doté d'une intelligence bien particulière pour pouvoir se nourrir vite et efficacement, et doit maîtriser d'une façon instinctive de puissants calculs de préméditation dans les déplacements spatiaux, pour visualiser sa trajectoire et celle de sa proie, afin de rentrer à un certain moment en contact avec elle, de la mettre à mort pour la manger, de la digérer rapidement, afin d'en tirer les éléments nutritifs que celle-ci aura mis des heures à extraire des végétaux peu digestes. L'intelligence du prédateur carnivore est faite essentiellement pour chercher une nourriture mobile et contraste fortement avec celle de la majorité des animaux végétariens. Le prédateur passe donc une bonne partie de sa vie à dormir et à se reposer dans un souci d'économie d'énergie et doit être capable de rechercher et de mettre à mort rapidement sa proie qui représente une source importante de nutriments extrêmement concentrés, rapidement digestibles. Pour cela, il devra maîtriser des notions de temporalité liées au déplacement spatial afin de préméditer des actions en calculant une rencontre physique entre lui-même et sa proie en mouvement pour la mettre à mort et la manger. Le carnivore prédateur est donc programmé génétiquement pour penser à l'avenir proche et calculer précisément deux trajectoires afin que l'une rencontre l'autre. L'intelligence de la proie végétarienne contraste avec celle de ses prédateurs. Pour elle, il n'est pas essentiel de maîtriser des notions de temporalité liées au déplacement spatial et le calcul de trajectoire, bien que pratiqué instinctivement, ne lui sera pas d'une grande importance. La proie ne doit pas calculer où elle doit aller et préméditer ses actions, mais fuir d'une façon réflexe en allant dans la direction opposée de celle du prédateur qui la poursuit et devra trouver d'une façon instinctive le meilleur chemin qui s'offre à elle dans la fuite. La proie qui fuit son prédateur agit un peu comme le boxeur qui évite le coup d'une façon réflexe, alors que le prédateur est tout en calcul de préméditation comme le pilote automobile qui doit, dans la projection spirituelle, anticiper le prochain virage, le réflexe dans la situation de conduite de course n'étant pas appropriée pour contrebalancer dans un virage la force d'inertie de la voiture lancée à pleine vitesse. Mais certains végétariens, comme les éléphants, qui par leur taille ne craignent pas les prédateurs, n'ont pas développé de comportement de fuite. Et si il reste des végétariens passant dans la nature une bonne partie de leur vie à manger et veiller en grande quantité, une nourriture pauvre et fibreuse, ils ont développé, comme les prédateurs carnivores, une intelligence de la préméditation et de la projection spatiale, mais sur une temporalité longue. L'intelligence des éléphants n'est pas basée sur le calcul rapide de trajectoire afin de préméditer le contact physique avec une proie. Chez eux, tout se passe lentement et les calculs de projection spatiale sont faits pour anticiper des déplacements sur un vaste territoire calorique qu'il aura au préalable mémorisé. Ainsi, l'éléphant qui mange énormément devra aller d'un endroit où il aura tout mangé à un autre qu'il aura mémorisé, revenant périodiquement sur les zones qu'il avait ravagées, mais en ayant laissé assez de temps à celle-ci pour que les végétaux repoussent, véritable capacité spirituelle de l'éléphant, à préméditer des déplacements tout en concevant la temporalité des cycles de repousse des végétaux. L'éléphant, ayant donc, par sa taille et son mode d'alimentation, une mémoire importante et une capacité de concevoir le passé, le futur et les cycles de la nature, rendant cet animal assez proche de l'homme dans sa capacité à concevoir par l'esprit le passé et le futur afin de se sustenter. L'homme, qui est un primate, a eu son intelligence profondément influencée par son alimentation. Avant que nos ancêtres australopithèques n'arpentent la savane herbeuse, nos ancêtres encore plus lointains, qui étaient de petits primates arboricoles, avaient opté dans leur milieu forestier pour une alimentation en partie frugivore. Être frugivore n'est pas anodin sur le développement de l'intelligence, car en plus d'être très digeste et d'apporter rapidement des quantités importantes de sucre à l'organisme, les fruits demandent, pour qui s'en nourrit, à être recherchés et cueillis au bon moment quand ils seront mûrs afin d'être facilement assimilés par l'organisme.
À la différence du primate arboricole feuillivore, qui passe une bonne partie de son existence à manger de grandes quantités de feuilles peu nutritives, et dont la vie s'écoule placidement à manger et à digérer lentement les feuilles des arbres qu'il occupe, le primate arboricole frugivore est obligé de rechercher les fruits dans la forêt et de se déplacer continuellement d'arbre en arbre pour trouver ces bombes caloriques que sont les fruits. Fruits logiquement beaucoup moins abondants que le feuillage des arbres qui les produisent. Être frugivore génère donc un comportement de quête calorique qui pousse le primate à rechercher sur un vaste territoire sa nourriture et à connaître avec une certaine précision de localisation les arbres riches en fruits, mais aussi les cycles de ces végétaux afin de savoir quand ceux-ci porteront leurs fruits mûrs et comestibles. Générant par cela chez le primate frugivore une certaine compréhension instinctive de la temporalité et un comportement curieux et aventurier lié à la quête du fruit. Après des millions d'années d'évolution, nos ancêtres quittèrent la forêt équatoriale et humide africaine pour commencer à arpenter la savane, cette plaine herbeuse africaine, où cet esprit de quête et cette capacité à concevoir le temps généré par la recherche des fruits leur fut d'une utilité salvatrice. En effet, étant devenus bipèdes et ayant intégré un peu de nourriture animale dans leur alimentation, nos ancêtres australopithèques de savane utilisèrent cette propension à la quête énergétique pour compenser la moindre abondance de fruits en savane par la recherche de nourriture animale et grâce à l'observation des vautours planant à l'horizon, au-dessus des charognes, localiser et chaparder des charognes fraîches à des prédateurs de taille moyenne, générant chez nos ancêtres une grande capacité d'observation, d'analyse du terrain et de préméditation pour se rapprocher lentement des carcasses fraîchement abattues et fondre au dernier moment en groupe de mâles, bâtons et pierres en main, en hurlant pour faire fuir les prédateurs en train de manger et leur chaparder leur nourriture. Ce mode d'alimentation imposé par le milieu généra donc chez nos ancêtres une capacité de projection spirituelle, spatiale, afin de se rapprocher d'une nourriture carnée immobile qu'ils avaient localisée, mais qu'il fallait, par la ruse et la violence, chaparder aux prédateurs de taille moyenne qui l'avaient récupérée. Ensuite vint le langage avec ses notions de temps exprimées et verbalisées, et ses compressions de données sensorielles et émotionnelles en mots qui font l'homme et son intelligence si particulière. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, petit texte pour vous expliquer que nous sommes peu de choses et que notre alimentation, notre recherche calorique, la façon dont nous l'effectuons pour survivre et pour nourrir notre organisme et nous permettre de rester en vie et de transmettre nos petits gènes, cela génère en grande partie la façon dont nous pensons le monde, la façon dont nous le vivons et ce que l'on peut appeler notre intelligence. Voilà, petite vidéo du soir espoir sur l'influence de l'alimentation, sur l'intelligence des espèces. On pourrait en écrire des pages et des pages, mais déjà j'ai débroussaillé le terrain pour que vous compreniez que ce que nous sommes est forgé par le milieu dans lequel nous vivons et par la recherche alimentaire, le type de recherche alimentaire que nous pratiquons. Tout est calories, tout est échange énergétique. Ainsi va le monde, ainsi va l'homme. C'était Frédéric Delavier, Cheikh Delavier, professeur Delavier. Je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.